Bonjour les amis, bienvenue sur Power Trade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Alors aujourd'hui, rien de spécial, mis à part que le CAC 40 baisse toujours, il baisse encore, et donc voilà, donc nous avons quelque part arbitré, puisque nous avons arbitré d'un compte à un autre, pour vendre du Coca-Cola sur DEGIRO et puis les racheter sur Saxo Bank, car comme vous le savez, on est en train de migrer tous nos titres vers Saxo Bank. On a profité pour acheter 10 titres de plus que nous n'avions vendus sur DEGIRO, ce qui fait que actuellement nous avons 198 titres donc en portefeuille sur Coca-Cola, ce qui représente 1,19% en termes d'allocation d'actifs sur l'ensemble du portefeuille. Ce portefeuille qui gagne 5,80% depuis le début de l'année, et donc depuis le 1er janvier 2024, c'est 65 775 € qui sont donc engrangés. Alors le mois de juillet n'aura pas été terrible, mais il n'est pas terminé. En tout cas l'été s'annonce difficile. Alors à quel prix avons-nous donc vendu nos Coca-Cola sur DEGIRO? On avait vendu donc en deux fois, ça s'est vendu en deux fois. 35 Coca-Cola ont été vendus à 66,74 $ et 5 autres Coca-Cola ont été vendus à 66,75. Alors sur Saxo Bank, nous avons maintenant une position de 140 Coca-Cola. Il nous reste encore quelques Coca-Cola donc à vendre sur DEGIRO. On fera sûrement ça demain, les amis, comme ça. Tous nos Coca-Cola seront sur Saxo. Alors à quel prix ça a été acheté? Là pour cela, on va aller sur transaction, de façon à voir à quel prix ça a été fait. Voilà, ça a été acheté à 66,70. Voilà, donc nos deux opérations faites aujourd'hui. Alors à présent, observons le CAC 40, tout simplement le CAC 40 qui avait ouvert en hausse et qui n'a fait que baisser tout au long de la journée, et on a cassé, vous voyez, ce trend jaune là, vous voyez que c'était ici un canal pendant un moment de latéralisation, on l'avait cassé pour toucher ce point. On est revenu dans le canal ce matin à l'ouverture pour en ressortir ce soir à la clôture. Donc tout ça n'augure rien de bon, surtout que le CAC 40 il a quand même perdu 0,98% donc dans la journée. À présent, regardons GTT, on va regarder nos valeurs. GTT, rappelez-vous, on avait acheté vendredi, on avait acheté quelques GTT en plus du groupe d'achat qu'on avait fait ici. Et puis aujourd'hui, voilà, on monte de 1,66%, mais la bougie n'est pas si belle que ça. On a quand même eu beaucoup de prises de bénéfices sur ces niveaux. Alors on va regarder tout simplement les bandes Bollinger, et vous voyez pourquoi, tout simplement parce que nous sommes en dehors des bandes Bollinger, donc les cours viennent se réajuster et viennent sur cette bande Bollinger qui est très serrée là. Vous voyez, on est très serré ici, donc ça va s'écarter, mais il va falloir voir comment les cours vont se comporter, car ce sont les cours qui vont faire s'écarter ces bandes Bollinger de toute façon, quoi qu'il arrive. Alors concernant donc Santamine, une mine que nous avions mise en portefeuille, même chose, on est revenu dans cette bande Bollinger pour revenir en force plus bas. Donc là c'est pas très beau tout ça. En tout cas, nous conservons aussi bien nos GTT que nos Santamine. Concernant Pan African Resources, voilà, on a une bougie de consolidation. Là on a quand même plutôt un sentiment de voir ce titre plutôt s'apprécier. Là on a plutôt quelques prises de bénéfices, mais ça se tient bien dans le haut de la bougie. Vous voyez qu'on est à peu près au-dessus de 80, en clôture au-dessus de 80% de cette bougie, donc ce qui est somme toute très bien.
Concernant la Française des Jeux, alors là on a une très très belle configuration graphique, car vous voyez que là nous avions eu une très forte hausse de 8% vendredi, et puis on voit qu'aujourd'hui on a ouvert au même cours à peu près que nous avions clôturé. On a eu des prises de bénéfices, mais les vendeurs n'ont pas eu le dessus, les acheteurs ont pris le dessus, et on est encore ressorti donc de la bande Bollinger, ce qui est très très haussier. Alors, concernant Pernod Ricard, rien de spécial, on est toujours dans ce canal baissier, on est donc là à attendre, on prend notre mal en patience sur ce titre, ça fait longtemps que nous sommes en position sur Pernod Ricard, mais voilà, c'est un titre sur lequel on dort sur nos deux oreilles. Alors, concernant Earls and Smiths, voilà, on a une consolidation haussière. Rappelez-vous, on avait acheté puisque ce trend avait été cassé. Et puis là, aujourd'hui, on a une jolie configuration haussière. On conserve bien sûr nos titres. Concernant SO, alors sur SO, rien de spécial. On a un doji, mais on est toujours dans ce canal baissier. Nous, on attend plus bas pour acheter. Concernant Total Energy, eh bien ça veut pas partir, ça ne veut pas partir. Heureusement, nous avons quand même allégé. On a fait du money management et on a allégé Total Energy par plusieurs fois de façon à ne pas se retrouver dans la tourmente si les cours baissaient comme a priori je le suspecte. Donc on a toujours cette configuration qui est très baissière puisque nous sommes de toute façon dans un canal baissier. Alors concernant Saint-Gobain, sur Saint-Gobain par contre, grosse prise de bénéfice puisque nous avons tendance à vouloir combler ce gap. Vous voyez que là entre ici et ici, il y avait un gap qui avait été comblé par, on va dire, par la mèche là que vous voyez ici. Mais les puristes souhaitent voir un gap comblé complètement de bougie à bougie. Maintenant, moi, ce que je pense, c'est qu'on aurait certainement possibilité de voir un rebond sur ce trend jaune qui est le bas du canal haussier. Donc, a priori, rien n'est impossible. En tout cas, c'est certainement ce qui pourra arriver. Concernant Dassault Systèmes, on était sorti du canal baissier, mais là voilà, on revient se rappuyer dessus. Donc c'est pas encore une annulation, c'est pas un faux signal, mais si on revenait demain, si on revenait à baisser encore, on pourrait réintégrer ce canal baissier. Donc dans ce cas-là, on serait encore obligé de réélargir notre canal baissier. Concernant Dassault Aviation, par contre, c'est très beau, on a une belle configuration haussière avec moyenne mobile 2 jours, 12 jours croisés, pullback, et c'est reparti. Et donc c'est reparti, et tant mieux, car nous étions acheteurs de ce titre pour une petite quantité, pour 10 titres, mais à 208, et puis on est quand même à 185,10 là, donc on a encore du chemin à parcourir. On va regarder une valeur intéressante à regarder, c'est ST Microélectronique. Vous voyez qu'on avait rebondi là-dessus. Maintenant, il va falloir confirmation. La bougie est pas très belle. Voilà, moi j'aimerais bien revoir une bougie verte là demain, sans quoi je pense qu'on va revenir au moins toucher ce trend jaune, voire le casser, ce qui serait dramatique pour le titre. Alors concernant Rubis, on est toujours à l'achat, moyenne 2 jours, 12 jours, acheteuse depuis ici, rebond 2 sur 12 depuis ici. Voilà, on est à 28,80, et bien très bien pour la valeur. Concernant L'Oréal, rien de spécial, là on végète ici, et comme je vous le disais, je pense hier, et bien ce titre, je pense qu'il va aller venir toucher au moins ce trend, peut-être le casser. Donc on restera très prudent les amis. Actuellement on essaye d'acheter le moins que possible. Ici, là on a
eu une tentative sur la coface de cassure, hein. On a essayé de casser cette planche là, ce gros trend très épais que je vous ai fait en turquoise, mais en vain, on est revenu en dessous. Et donc concernant Pfizer, sur Pfizer, on a une très belle configuration haussière, hein, malgré tout, hein, les cours là sont à 0, on est à l'équilibre, ça ne bouge pas sur Pfizer. Sur Barrick Gold, on n'arrive toujours pas à revenir au-dessus, hein, de ce trend violet. Voilà, nous on conserve nos titres, mais pour ceux qui sont flat, hein, qui n'ont pas cette valeur en portefeuille, eh bien les amis, on n'achètera pas là, hein, sur cette configuration là, bien sûr. Concernant LVMH, on est bien sûr toujours dans ce canal baissier. Là-dessus, hein, on ne touche surtout pas tant qu'on ne sortira pas du canal baissier. Concernant Thermador, on a une belle bougie, mais néanmoins on ne monte que de 0,26%. Donc ça fait 2 séances de suite, hein, qu'on tente d'aller plus haut. La moyenne de jours, 12 jours étant vendeuse, hein, voilà, je déconseille plutôt d'attaquer ce titre pour l'instant. Alors, concernant Realty-Income, très belle bougie là pour l'instant, ça montote un petit peu, hein, c'est pas une grosse hausse, hein, plus 0,09%, mais très belle configuration haussière, hein, bien sûr, on conserve. De toute façon, nous, Realty-Income, on conserve pour le dividende, et après on augmente nos pauses, hein, en fonction des croisements de moyenne mobile, 2 jours, 12 jours bien sûr, et voilà, Realty-Income pour nous c'est du long terme. Concernant Coca-Cola, eh bien Coca-Cola c'est justement ce qu'on a acheté vendu là aujourd'hui, donc on est dans la bougie, hein, là, donc c'est aussi très haussier sur Coca-Cola. Alors concernant Tesla, sur Tesla, on a une belle configuration là, puisqu'on repasse au-dessus de ce trend jaune, hein, je vous l'avais dit hier, que tant qu'on ne serait pas au-dessus de ce trend jaune, hein, on serait orienté à la baisse. Et bien voilà, ça a été cassé, hein, je vous avais dit, hein, on pourrait casser demain, mais je ne le croyais pas, mais voilà, ça a été fait. Ça a été fait, donc on repasse plutôt acheteur sur Tesla, hein, mais perso, hein, voilà, nous on va conserver nos titres, et puis surtout pour vraiment repasser acheteur, hein, sur Tesla, on attendra que la moyenne 2 jours, 12 jours croise, et on est là, on va se mettre en clôture, on n'est encore pas croisé, hein, donc prudence, hein, les amis, aussi sur ce titre, mieux acheter un peu plus haut et avec un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours. Concernant Nvidia, eh bien toujours baissier Nvidia, on ne touchera pas tant que la moyenne 2 jours 12 jours ne sera pas croisée, tout comme Taiwan Semiconductor qui est dans une configuration très baissière, moyenne 2 jours 12 jours vendeuse, avec ce trend qui a été cassé. Donc voilà, on ne touche pas ce titre pour l'instant. On va terminer sur, on va faire encore 2 valeurs, on va faire une petite analyse sur Google, hein. Google remonte un petit peu avec 1,83% de hausse, hein, mais voilà, on n'a toujours pas regagné. Là, c'est 3 bougies de baisse ainsi que ce gap, hein, donc c'est quand même une très forte baisse qu'a subi Google. Voilà, donc là, ce sont des achats à bon compte ou des gens qui pensent acheter à bon compte. Nous, on préfère attendre un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours. Mais voilà, nous, Google, c'est du long terme, hein, donc on conserve nos titres Google pour l'instant. Et puis voilà, on préfère, nous, attendre un croisement de moyenne 2 jours, 12 jours, plutôt que de se précipiter, même quitte à acheter plus haut, hein. Il faut toujours travailler de la même façon, les amis, quitte à louper quelques opportunités. Concernant Alibaba, alors sur Alibaba, eh bien on est passé là tout juste, hein, au-dessus de ce trend blanc qui est un trend très fort, hein, puisque c'est tous ces points là, vous voyez tous ces points là, ici, donc c'est très fort. Je vous rappelle que sur Alibaba on avait cassé ce trend violet qui était un trend
très baissier, donc on latéralise. Voilà, moi ce que j'attends, hein, en fait, c'est que nous puissions reprendre de la force, qu'on casse ce point-là pour aller au moins venir sur les 90 $. Et puis ensuite, les amis, rappelez-vous, puisqu'on a cassé ce train violet, après, si on pouvait retracer la moitié de toute cette baisse, hein, c'est-à-dire arriver sur les 190 $, ça serait super cool. Et nous, ce qu'on cherche, hein, sur Alibaba, c'est des prix bien plus hauts avant de vendre. Voilà les amis, je vais pas faire une vidéo plus longue que ça, car voilà, les marchés sont plutôt mal embringués, donc je conseille plutôt moi la prudence et d'éviter de faire des achats. Quoi qu'il en soit, on se voit demain. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Portez-vous bien